Vénérable Président, vénérable membre du bureau, vénérable sénateur, le gouvernement, par ma voix, voudrait simplement vous remercier de toutes les riches contributions qui ont été formulées dans cette deuxième phase de nos échanges. Contributions qui encouragent le gouvernement à faire davantage, si tant est qu'il a été admis que les réponses qui ont été données aux sénateurs les ont convaincus de l'action du gouvernement et de l'efficacité de cette action. Et rassurer certains vénérables, notamment le vénérable qui nous a posé la question sur les biens et les aliments mis à la disposition des consommateurs, que le 9 août, dans cette même salle, le Sénat avait adopté la loi portant protection du consommateur. Cette loi a été promulguée par le président de la République le 11 octobre 2024. Et au titre de l'article 3 de cette loi, il est défini les droits reconnus aux consommateurs, qui doit être informé de la qualité des biens et services qui sont mis à la disposition des consommateurs, qui doit être informé de la protection des mesures de protection prises contre les risques, qui doit être informé de l'origine des produits qui sont mis à la disposition du consommateur. Et c'est ce travail que nous faisons. C'est pour vous montrer à quel point, comme vous, le gouvernement est préoccupé par la qualité des biens qu'on met à la disposition de nos consommateurs. Et soyez rassurés, comme l'a dit le ministre d'État, aucun gouvernement au monde ne peut mettre à la disposition de ses concitoyens des produits dont la conformité n'a pas été attestée, certifiée. Et toutes ces précautions sont prises, vénérable. Vous rassurez aussi des dispositions prises par le gouvernement. Et le ministre de la Santé vous a donné les éléments d'information au sujet de la gratuité et du suivi des situations de certains de nos compatriotes en proie à certaines pathologies, comme le sida, comme la tuberculose, s'agissant du Fonds mondial. Et que, effectivement, oui, malgré ces décisions qui sont prises par certains de nos partenaires bilatéraux, qui vont mettre à mal tout le système international, à commencer par l'Organisation mondiale de la santé. Mais le gouvernement veille à ce que ses compatriotes puissent continuer à bénéficier des soins appropriés, s'agissant de ces pathologies pour lesquelles il vous a été annoncé ici, un certain nombre de dispositions ont été prises. Vénérable, nous prenons acte de cette cohabitation malheureuse entre les industriels et les populations dans des zones réservées à l'activité économique, à l'activité industrielle. Oui, le gouvernement est interpellé. Vénérable, vous savez, heureusement, et l'histoire retiendra, veuillez me permettre de le dire, que ce pays a produit un homme à la blouse orange, qui a pris de grands risques pour essayer de restaurer l'autorité de l'État. Parce que la dérive prise depuis 1991, après la conférence nationale, qui a mené les populations à défier l'État en occupant des zones non édificantes, des zones mises en défense avec décret de l'État. Si on n'avait pas connu cet homme avec un certain courage, une certaine audace, il arrivait même que lorsqu'il opérait, ce sont les parlementaires, ce sont les politiques qui condamnaient. Parce qu'ils pensaient que la façon dont il procédait n'était pas la bonne. Mais il a fallu cela. Aujourd'hui, oui, il y a de moins en moins d'occupations anarchiques du domaine public. Parce que cet homme a bravé, il a laissé son empreinte. Et il devait mériter d'être salué. Voilà. Il devait mériter d'être salué. Et nous continuons à œuvrer. Vous nous avez interpellés, nous allons le remettre sur le terrain. Mais je rappelle que dans cette même zone, lorsque la société s'est installée, il n'y avait pas de population.
Et il s'agissait d'une zone protégée. C'est une zone pour laquelle le président de la République s'est totalement investi. Parce que dans cette zone, c'était des plantations d'eucalyptus. Et nous avons tout déboisé. Et toutes les fois qu'on a engagé des actions pour déguerpir les occupants anarchiques, c'était des soulèvements des populations. C'était des réactions des populations. Et le gouvernement était presque seul face à cela. Voilà. Et on peut multiplier des cas comme ça. Maintenant que vous nous en donnez acte, je voudrais demander au ministre d'État Mabiala de reporter sa blouse orange et de se mettre sur le terrain.